vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo très spéciale, donc un haul spécial drugstore. Donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de haul drugstore où je vous montre plein de choses accessibles. Donc là je me suis dit allez c'est parti, on en profite. Et comme j'aime bien partager plein de choses avec vous, je me suis dit autant partager tout ça avec vous. Il y a pas mal de choses qui coûtent pas cher, donc je trouve que ça peut être intéressant. Et puis vous allez voir un peu tous les produits que je vais tester très prochainement. Si la vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup m'arrêter dans le rayon des cosmétiques, des produits de soins, des produits pour le corps, etc. et trouver plein de choses assez sympas. J'aime beaucoup la marque L'Oréal, mais j'aime aussi découvrir des marques comme Maybelline, comme Rimmel, etc. etc. Même si c'est vrai que j'aime beaucoup aller à Sephora et craquer sur des belles marques comme Too Faced, Urban Decay et toutes les marques comme ça. Chez MAC aussi, bien sûr, vous le savez très bien. Mais c'est vrai que quand même dans les produits de drugstore, il y a quand même des très belles choses. Donc aujourd'hui, je vais pas vous montrer grand chose, mais je voulais vous montrer un peu les produits sur lesquels j'ai craqué et que j'ai hâte de tester. Comme je partage un peu tout avec vous, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Donc on commence sans plus tarder. Alors la première chose sur laquelle j'ai craqué, c'est bien sûr ce pinceau poudre professionnel de la marque Elite. Je sais pas si vous connaissez la marque Elite. Moi j'avais pas de coup de cœur, franchement je trouvais pas ça vraiment top, ou enfin ça m'attirait pas plus que ça. Mais je dois vous avouer que depuis un certain temps je commence à la tester et j'aime beaucoup cette marque. J'ai juste deux pinceaux de cette marque je crois, si je me trompe pas. Mais bon, donc j'ai acheté ce pinceau là qui a l'air vraiment pas mal. Pour appliquer sa poudre c'est parfait, son blush aussi. Donc moi j'utilisais beaucoup les pinceaux de chez Sigma, mais le mien est cassé. J'avais un gros pinceau poudre super beau, mais malheureusement il s'est cassé. Donc là je me suis dit autant tester celui-là avant de craquer pour d'autres pinceaux comme chez MAC ou dans d'autres marques. Il a l'air vraiment très bien, et ce que j'ai aimé surtout c'est le packaging. Regardez comment le pinceau est, il est juste trop beau, rose et noir, je trouve ça super joli. Donc j'ai vraiment hâte de le tester et de vous en parler un peu plus. Je vais vous montrer tout ça dans les tutos, de toute façon vous verrez que j'utiliserai tous ces produits dans les tutos, mais il a l'air vraiment très bien. En tout cas je le trouve très beau, très fun et très girly. Franchement ça fait vraiment très joli quand on le sort de sa trousse de maquillage. J'ai hâte de le tester dans les tutos, etc. pour vous montrer comment il est, mais je pense que je vais pas être déçue du tout. Pour le prix je m'en souviens plus exactement, mais je crois qu'il m'a coûté environ 10 €. Voilà, honnêtement pour un pinceau comme celui-ci c'est vraiment pas cher, parce qu'en général les pinceaux coûtent assez cher. Et puis voilà. Ah oui, donc ça ce sont les autres pinceaux de chez Elite que j'avais testé et j'ai pas été déçue du tout de cette marque. Donc là c'est un pinceau éventail que vous avez certainement dû voir dans mes tutos pour appliquer l'highlighter juste ici, ou alors sur le nez ou sur l'arc de Cupidon. Et ça c'est un pinceau plat que j'utilise pour déposer les fards, donc sur ma paupière mobile. Il est très bien aussi, il est très doux, donc j'aime beaucoup ces pinceaux là. Et maintenant je vais vous montrer les autres pinceaux de la marque Elite sur lesquels j'ai craqué. Donc j'ai aussi craqué pour ce pinceau là, c'est un pinceau biseauté cette fois-ci, toujours de la marque Elite, qui est fait pour déposer son blush, mais moi je vais l'utiliser plutôt pour le contouring, pour rehausser mes pommettes, pour creuser mes joues aussi. Je trouve que c'est très joli. Et ça c'est un pinceau qui est vraiment très bien pour appliquer, vous savez, les fards, les poudres brunes en fait, les fards bruns, peu importe ce que vous utilisez. Donc moi je l'applique juste ici et ensuite je remonte et pour estomper en fait vers le haut. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Encore une fois c'est un pinceau en poil synthétique, mais ça me dérange pas parce que je trouve que c'est pratique pour appliquer les poudres. Et puis voilà, j'ai hâte de le tester, de vous le montrer surtout dans les tutos pour que vous voyez comment je l'utilise. Mais il a l'air vraiment très beau. Je trouve qu'il fait vraiment professionnel, il est super joli aussi. Pour le prix je m'en rappelle plus, mais je pense que c'était moins de 10 € aussi, donc ça vaut vraiment le coup encore une fois. Et sinon j'utilise ceci, donc c'est un pinceau de la marque OPV Lashes qui est vraiment pas mal. Vous voyez il a exactement la même forme et je trouve que c'est parfait. Je vais vous montrer comment je l'applique quand même. Donc en fait je dépose la poudre de contouring juste ici, vous voyez, et je remonte délicatement comme ceci en faisant des petits mouvements circulaires vers le haut pour bien estomper ma poudre de contouring. Je vous invite à regarder mes tutos. Donc cette fois-ci c'est un pinceau que j'aime beaucoup, mais j'avais vraiment envie de changer, de tester un autre pinceau, même si j'en ai dans d'autres marques comme Sigma ou MAC. Je trouve que c'est toujours top de tester de nouveaux pinceaux pour réussir son maquillage, pour se perfectionner, etc. Donc voilà pour le pinceau pour le contouring. Alors j'ai aussi pris celui-ci, donc c'est un pinceau toujours de la marque Elite. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là, les éclairages c'est horrible. Donc là c'est un pinceau biseauté. Bon, je vais vous faire un gros plan comme ça vous verrez mieux, mais je vais vous en parler. C'est un pinceau biseauté cette fois-ci pour les yeux, pour appliquer son fard en coin externe plutôt, ou alors en creux de paupière. On applique les fards en estompant super bien, et je trouve que c'est vraiment pratique parce que ça prend vraiment bien la forme du creux de paupière et du coin externe. C'est super pratique. Et puis voilà, c'est un pinceau qui fait très professionnel, il est très mignon. J'aime beaucoup le packaging personnellement. Il est encore en poil synthétique, mais c'est pratique pour le laver, etc. à l'eau savonneuse, c'est pas mal. Et puis voilà, pour travailler vos ombres à paupières, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En tout
tout cas c'est un pinceau génial et j'ai hâte de le tester aussi celui-ci. Et puis c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup faire des jolis make-up, surtout au niveau des yeux. Là je sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait un spotlight make-up eyes. Bon bien sûr je vous ferai plein de tutos, c'est promis. Et puis encore une fois j'ai hâte de le tester aussi pour vous en parler un peu mieux. Et puis pour finir j'ai pris ceci, donc c'est un pinceau double embout pro cette fois-ci, donc toujours de la marque Elite. Alors juste ici vous avez un pinceau plat en poil synthétique qui est parfait pour appliquer ses fards, hein. Donc il y a pas mal de pinceaux comme ça chez MAC, chez Kiko aussi que j'aime beaucoup, je crois que c'est le 202. Et puis de ce côté là vous avez un pinceau avec un embout mousse qui permet d'appliquer son fard avec beaucoup de précision. J'en ai vraiment besoin en ce moment pour réaliser des beaux cut crease, donc je pense que ça va m'aider à bien appliquer le fard juste ici vous voyez, et à bien le travailler avec beaucoup de précision. Donc voilà pour mes pinceaux de la marque Elite. Alors ensuite je me suis laissée tenter et j'ai craqué pour ce produit là, donc c'est le Baby Skin Efface Pores Minute instantané, efface visuellement les pores et imperfections. Donc moi je pense que ce produit là il va être vraiment pas mal, j'ai vraiment hâte de le tester. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu que du bien, tout le monde dit qu'il est vraiment top, donc forcément si je le vois un peu partout c'est qu'il est vraiment très bien. Après je veux pas trop m'avancer, j'ai hâte de me faire mon propre avis pour vous en parler aussi, mais encore une fois je pense que je vais pas être déçue du tout de ce petit produit là. Donc pour celles qui ne savent pas à quoi il sert, donc en fait il sert à flouter les pores et à avoir, vous savez, un teint super comment je pourrais dire ça, un teint vraiment Photoshop en fait, un effet vraiment velouté, super lisse, une peau très lisse, c'est un teint très joli. Un très beau rendu aussi, donc moi j'ai vraiment hâte de le tester pour vous en parler aussi. J'ai aussi craqué pour une coloration, oui une coloration de la marque Sios, je sais pas du tout comment ça se prononce, je connais pas très bien cette marque, mais en ce moment j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux encore beaucoup plus noirs, et donc là j'ai pris une coloration noire intense, sans ammoniac. J'ai hâte de le tester aussi parce que franchement je connais pas du tout cette coloration là, j'en ai fait qu'une seule fois des colorations moi-même, sinon je l'ai fait chez le coiffeur, je m'étais fait un tie and dye plutôt réussi. Bon là c'est une coloration noire donc je pense pas que je vais me rater, j'espère en tout cas. Je pense que je vais la faire dès demain parce que j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux hyper noirs. Et puis voilà pour la coloration. Je sais pas si vous êtes comme moi mais en ce moment j'ai vraiment envie de changement, j'ai envie de changer plein de choses. Je vais même changer d'appareil photo, vous le verrez très bientôt. Et puis voilà, sinon j'ai aussi craqué pour ceci, je sais pas si vous connaissez mais je pense que oui, ce sont des bandeaux de maquillage extensibles qu'on met donc au niveau juste au-dessus pour comment dire, pour libérer les cheveux et se maquiller tranquillement sans avoir les cheveux qui tombent à chaque fois, et ça c'est vraiment galère, surtout quand on met du fond de teint sur ses cheveux, ça c'est vraiment l'horreur. C'est vrai que ça m'arrive assez souvent, donc je pense qu'avec ça je vais être enfin tranquille. Donc celui-ci c'est de la marque Elle, et puis celui-ci je sais plus c'est quelle marque mais je l'ai eu aussi en drugstore. Et puis voilà, je les trouve très mignons, j'aime beaucoup le rose aussi, il a l'air très girly et très fun, et puis celui-ci il fait un peu plus pro, mais en tout cas je pense que ça c'est vraiment très utile, donc j'ai hâte de les utiliser aussi. Et pour finir bien sûr vous savez à quel point je suis une folle de gel douche. J'ai craqué pour ces gels douche de la marque Bourjois, ils ont l'air vraiment très bien, ils sentent vraiment trop bons je vous assure. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque mais je pense que vous connaissez ces gels douche qui sont très connus quand même. Là j'ai pris le gel douche Déshabillez-moi, senteur à l'extrait de gingembre, j'aime pas du tout le gingembre mais celui-ci je trouve qu'il sent très bon. Et je vais vous dire, oui, il sent très bon. Donc en fait il est aphrodisiaque et épicé, donc autant vous dire qu'il a l'air vraiment pas mal. Le packaging il est trop joli, donc moi quand je l'ai senti j'ai juste adoré. Et j'ai hâte de prendre mon bain avec. Et là c'est mon bain et ma douche aussi. Et là c'est un gel douche hydratant rafraîchissant minute, dose de fraîcheur. Donc ça sent un peu plus... Ouais, ça sent le propre, ça sent le frais, mais je pense qu'au printemps, des fois, on a vraiment envie de prendre des très bonnes douches rafraîchissantes, donc ça, je pense que je vais juste adorer. Mention spéciale pour les packaging qui sont très jolis, j'aime beaucoup, c'est très mignon aussi. Et donc voilà, c'est tout pour mon haul. J'ai pas acheté beaucoup de choses comme vous avez pu le constater parce que j'ai déjà fait un grand haul make-up récemment, mais je voulais partager avec vous les produits que je vais tester très prochainement. Je pense que ça vous permettra aussi de faire des petites découvertes intéressantes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces produits, s'il y en a d'autres que j'ai ratés en drugstore, si vous aimez et surtout si vous avez des gros coups de cœur dans les produits de drugstore. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup tester toutes les marques. Quand je suis devant du make-up, je suis comme une gamine et j'aime beaucoup découvrir plein de produits. Comme toujours, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.